Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler avec Jacques-Daniel Jeannette, on va parler de cette deuxième posture dans le projet le projet d'un peuple. Euh, avec qui ça nous l'est. Oui. Après, c'est Que ça nous fait. que ça nous fait. Et on Avec était sur avec qui on fait. la dernière fois qu'on a discuté, c'était voir est-ce que le peuple réunionnais était dans une posture de réflexion pour mettre en place un projet, pour faire quelque chose pour ce même peuple. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas aujourd'hui autour de nous, il n'y a pas Une effervescence. une effervescence dans laquelle on réfléchit ensemble, on échange pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour notre île, pour nous et notre île. Il n'y a pas cette effervescence. Bonjour, monsieur Ramoudou. Cette effervescence, on a travaillé le terrain. Depuis que je suis retourné de mon métier militaire, j'ai œuvré dans les associations, sur côté de la Peine des Grègues, ainsi de suite, parce que j'ai des capacités au niveau sportif. Ensuite, je me suis intéressé à différents groupes politiques et j'ai vu effectivement qu'il n'y a pas cet engouement, cette effervescence du peuple qui voudrait justement... ils ont envie, lorsqu'on discute avec eux individuellement, mais lorsqu'on veut rassembler, je vois que la tête n'est pas là. On n'a plus cette solidarité qu'on avait avant. Bon, c'était pas une solidarité voulue, hein, c'était une solidarité contextuelle. C'est-à-dire que le contexte nous imposait d'être solidaires, nous imposait d'être ensemble pour faire face à la misère, faire face aux épreuves de la vie. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça a évolué. Mais ça a évolué, certes, mais est-ce que les bouts en train ou bien les gens qui sont au-dessus, est-ce qu'il y a justement la locomotive qui puisse tirer, mais avec des capacités intellectuelles et des capacités du terrain? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont aussi fervents de vouloir tirer la foule? Parce qu'il y a aussi cette manière de procéder, c'est-à-dire le fait qu'on veut paraître, mais ne pas être. Jacques Daniel, il y a un élément qui est vrai. Qu'est-ce qui est plus facile, diviser pour mieux régner ou rassembler? Mais vous n'allez pas dire comme ça, qu'est-ce qu'ils préfèrent, l'amour ou la guerre? On choisit toujours. Il y a deux camps maintenant. Au niveau mondial, il y a deux camps. C'est-à-dire, en ce moment, surtout, on commence à voir les prémices un petit peu, même les prémices, si on suit vraiment les informations au niveau des réseaux sociaux, mais pas des fake news, bien entendu, des vraies informations, il faut aller rechercher. On voit que tout compte fait, il va y avoir un bouleversement bientôt. Il y a un paradigme nouveau, mais sans mal. Mais ce n'est pas sans mal, au contraire, il va y avoir les cataclysmes, il va y avoir les grands changements, des bouleversements. Mais nous, à La Réunion... Juste dire une chose, oui. Si on fait un constat au niveau mondial, il est vrai qu'on est en train d'assister depuis quelques années à une transition vers un nouveau rapport de force. On n'est plus sur le paradigme Est-Ouest, mais on est sur un paradigme totalement différent. Les postures ont beaucoup évolué. Oui, bien entendu, ça a beaucoup évolué, puisque tout compte fait, on voit bien avec les grands groupes. Avant, il y avait les Américains, il y avait la Chine et les Russes. Maintenant, il n'y a plus cela. Maintenant, les Russes reliés avec les BRICS, BRICS, ça veut dire Brésil, Chine, alors Brésil, l'Indien, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et bien d'autres qui sont ensuite qui vont rejoindre, voilà. rejoindre le groupe. Mais donc, les Américains vont se retrouver avec leur dollar qui vont se casser la gueule et ils vont se retrouver. Mais si je continue, les événements des dernières minutes, c'est Trump, justement, il a le haut là, c'est lui qui va bouleverser tout cela. Non, en fait, Trump joue ce qu'on appelle un poker menteur. Il se retrouve isolé et il a besoin des autres. Et son discours a beaucoup changé
par rapport à il y a 8 ans. Oui. Là, il ne veut plus tout casser. Même sur l'Ukraine, on voit que sa posture a changé. Il a dit, quand il arrive en 2 jours, il règle le problème. Il ne règle pas le problème. Mais non. Parce qu'on parle même de la sortie des États-Unis de l'OTAN. Oui, mais même là, il a dit à Zelensky, plus un sou qu'il va donner à l'Ukraine, et d'une, et de deux, donc, ça veut dire les Russes commencent à palabrer avec l'Ukraine. Ouais. Si je continue, je vais pas aller plus loin. Mais là, on voit que von der Leyen, elle va acheter maintenant du pétrole avec les États-Unis, alors que les États-Unis a dit comme ça, moi, je lâche l'Europe. Donc ça, c'est au niveau mondial. Je suis un peu les infos, donc j'essaye de faire ma propre ça veut analyse. dire que Trump est en train de bluffer pour que l'Europe soit à ses pieds, comme depuis la fin de la guerre, l'Europe est aux pieds des États-Unis. Je pense pas que ça va être comme cela, moi. Je pense que tout compte fait, effectivement, il va se retirer. Il va se retirer, il a dit comme ça qu'il va faire du protectionnisme. Donc c'est terminé. L'immigration à outrance vers le Mexique, ça, c'est terminé. Il a parlé des migrants illégaux. Voilà. Et donc, il ne pourra pas bouleverser énormément les choses, sauf que ce qu'il a dit, s'il met en place, pour moi, ça va être avec Poutine, bien entendu, parce que on a vu... Mais on voit bien que le changement, c'est pas seulement aux États-Unis. Ça a été en Hongrie. Là, Olaf Scholz en Allemagne a été battu, et l'extrême droite est également passée. On voit la force de l'extrême droite en France aujourd'hui. Il y a une évolution. Je pense que les peuples ont besoin d'un cadre plus rigoureux, plus rigide, et surtout mettre dehors les gens qui sont de trop. Non, mais c'est clair, tout compte fait, parce que quand je viens chez vous, je vous demande l'hospitalité, et que tout compte fait, ensuite, je vais fouiller dans votre marmite, et ensuite, je fais le bisou à votre femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ben, c'est tout à fait normal. Il y a une réglementation, ou des règles de vie en communauté, il faut les respecter. Et certes, maintenant, on a tellement bafoué cela, en faisant des guerres à droite, à gauche, en voulant aller chez les gens pour pouvoir les piller. Ben, les gens, ils ont ouvert les yeux maintenant, grâce justement à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et je pense qu'on parle de l'Afrique, par exemple. L'Afrique, pourquoi la France se retire? Il ne se retire pas. On met la France dehors. On met la France dehors. C'est ça, c'est clair, net et précis. Alors justement, quand on a ce contexte mondial, comment une île comme la Réunion, qui est proche de Madagascar et de l'Afrique, qui est un pays français, qui est une île française, et une île française qui appartient à un continent européen qui est à plus de 10 000 kilomètres, comment est-ce que le Réunionnais se sent, comment il voit cette évolution-là? Comment il se place là-dedans? Et est-ce que ça la rassure justement, cette évolution-là? Alors, sur le terrain, moi comme je reviens à tout à l'heure ce que j'ai dit, les gens de visu, ils vont dire ouais, putain, ça y a un changement. On voit quand ils veulent le grand remplacement, parce qu'on voit énormément de migrants, pas des migrants, mais de migrants d'Europe qui arrivent chez nous. Et ils disent ouais, mais nous, on ne peut plus circuler, on n'a plus la belle vie, on est une belle île. Ah oui, elle est belle. C'est comme une femme qui est belle, ben elle se fait demander par 10-15 hommes, et après, elle devient une pute. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire le fait, encore une fois, on réduit les surfaces dans les hauts, en créant le parc des hauts, et on met tout le monde sur l'ouest. Et là, ben, ça entraîne quoi? Ça entraîne les déplacements, mauvais déplacements. L'économie du pays, elle ralentit, puisque tout compte fait, moi je suis patron, si quelqu'un arrive toujours en retard, alors la personne, pour ne pas perdre son boulot, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va partir à 3h, 2h, 4h du matin sur les routes. Ça entraîne le stress, la vie, la qualité de vie. Le stress, ça veut dire médicaments. Donc, et arriver à la maison, j'ai ma femme et mes enfants. S'ils commencent à me dire et qu'est-ce que je fais? Je commence à claquer les enfants, ou bien je dis foutez-moi la paix, ainsi de suite. Ça crée le divorce par la suite. Il y a toute une chaîne qui suit justement cette migration. Si on est trop, il faut trouver, je dis, trouver un moyen ou des moyens pour pouvoir réduire ce flux, ou pouvoir, disons, parce que si je rajoute encore un truc, vous voyez les plaques d'immatriculation qui viennent de France, énormes,
sur notre territoire. Ce sont des voitures d'occasion. Et là, quand vous entendez Ver der Leyen, il va sortir soi-disant une loi en disant comme ça, les voitures d'Europe, si c'est avant 2018, ben, il faut mettre à la casse. Ben, il y a un paradoxe énorme. C'est quoi? C'est toute cette manigance qui font à leur profit, bien entendu. Hein, c'est toujours à leur profit dans le déo, parce que ça rapporte du pognon. Ça ne crée pas de l'économie. Ça, c'est clair, net et précis. Depuis belle lurette, ça se saurait. Et ensuite, je vais rajouter, après je vous laisse me poser d'autres questions. Quand on crée des grandes écoles comme l'ENA, l'École nationale d'administration, on crée des grandes écoles d'ingénieurs, ainsi de suite. Mais surtout, l'ENA, c'est pour gérer au mieux une grande entreprise. Oui. Est-ce que la France est encore une grande entreprise? Est-ce qu'on a progressé ou on a régressé? Autant de questions à se poser. Alors, si à ce niveau-là, il n'y a pas une vraie réflexion, il n'y a pas un cheminement. Ici, à La Réunion, est-ce que les Réunionnais, malgré le contexte, malgré les émotions que ça engendre, dont la peur, est-ce que le Réunionnais se dit qu'il peut, lui, ou la Réunionnaise, elle peut, elle, réfléchir à un projet pour son île? Est-ce que dans ce contexte incertain, est-ce qu'on peut, nous, à La Réunion, réfléchir à un projet pour La Réunion? Mais, M. Ramadou, la question, elle est diverse et variée là-dedans, parce que tout compte fait, si on part, déjà, on a des élus en place. Ces élus, ils sont réunionnais. Les 24 communes, ce sont des réunionnais à la tête. Pour l'instant, il n'y a pas de métropolitains. Bientôt aussi, il y a des métropolitains, sans pour cela parler justement de français, dire comme ça, tiens, on est raciste, parce que là, je ne suis pas raciste du tout, parce que moi, je suis marié 2 fois avec des métropolitaines, et puis j'ai des enfants qui sont mixés. Donc, ce n'est pas un souci. Je ne parle pas de ça, mais je parle de cohérence, je parle de logique, je parle du bon sens. Pour moi, étant réunionnais, moi, je suis né ici à La Réunion. Quand je suis revenu, je me suis dit, mais il y a un problème. On bâtit à tout va, d'accord? On va revenir toujours sur le sujet. Et quand je regarde, pour terminer, quand je regarde justement les bâtiments, là, les gens sont logés dans des bâtiments, ils commencent à fêler, les bâtiments datent de 5 ans ou 10 ans. Il y a un problème. C'est-à-dire, on va donner, on donne les grands chantiers, les chantiers, comment dirais-je, aux petits, pour soi-disant créer de l'emploi. Mais c'est pour recommencer, puisque tout compte fait, c'est les personnes qui vont vivre dans ces bâtiments-là qui vont avoir des problèmes par la suite. Maintenant, pour revenir à votre question, mais si le projet, vous allez demander à un jeune de Réunionnais, ils vont réfléchir dessus, mais ils vont demander quand même en haut l'autorisation à qui de droit, au niveau administratif, et ainsi de suite. Donc tout ça en découle. Si on ne leur donne pas et qu'ils cassent chaque fois la figure en demandant quelque chose et que les gens y reviennent négativement, il y a un problème. Ça décourage les gens. Maintenant, si on remplit encore plein à tout va à La Réunion, c'est pour ça qu'il y a une solution aussi. Il y a une solution. Monsieur, vous voulez venir ici à La Réunion en vacances, il n'y a pas de souci. Mais on est département français, certes. Mais vous voyez, on est saturé. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis, je ne sais pas, ébéniste. Mais monsieur, l'ébéniste, il y en a assez ici. Il y en a assez, vous ne pouvez pas. Donc, il y a comment tout un laïus à faire concernant dans différents domaines afin de dire, OK, c'est possible, c'est pas possible. Mais vous allez dire, ouais, mais là, ça, c'est autre chose parce que c'est pas... Non, c'est très complexe d'abord parce que la loi, on est un territoire français. Voilà. Et tout individu qui a une nationalité française a le droit d'y venir selon son gré. Donc, on ne va pas mettre des cadres stricts pour leur dire « vous venez si ». Monsieur Maramoudou. Oui. Monsieur Maramoudou. Mais ça, c'est prévenir avant de guérir. Oui. Si on ne le fait pas, cela, c'est pour cela. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Les jeunes, dans 20 ans, 30 ans, vont me dire « mais moi, je ne vis plus La Réunion, mais ça va, moi ». Mais même, c'est pas possible de dire comme ça, on circule, on ne peut plus circuler, quoi. Et que tout compte fait, c'est fait exprès tout cela, pour le carburant, pour les taxes un maximum pour le gouvernement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le gouvernement, il sait comment faire.
Sauf qu'on ne le fait pas dans le fait que ça rapporte à l'État. Ça rapporte à l'État. Donc, toujours le rapport, on s'en fiche de l'individu. Rapport pognon. Il faut le pognon rentre. Mais après, là, on dit, mais où va tout ce pognon? Où va ce pognon pour la Réunion? Oui, mais dans ce cas-là, dans ce contexte-là, comment motiver, comment sensibiliser le Réunionnais ou la Réunionnaise, comment motiver la Réunionnaise ou le Réunionnais pour que, déjà, ils prennent le temps de réfléchir et ils prennent le temps de se mettre ensemble pour échanger. C'est déjà ça, ces deux postulats qui n'existent pas aujourd'hui. Oui, mais il y a des associations pour cela. Mais comme je reviens encore, si les associations... Bon, je prends un exemple simple. J'étais au foot, j'entraînais des gamins à la Peine des Grecs dans l'association Le Caz. Ben, on le faisait... La dernière fois, j'ai dit la même chose, je crois. Et que tout compte fait, bon, ben, on forme des éducateurs. Mais ces éducateurs, on le forme rapidement. Ce n'est pas la qualité qu'on compte, la quantité. Pour pouvoir justement dire comme ça, tiens, on a formé tant. Il faut former la qualité. Et la qualité, c'est dans tous les domaines. Sinon, on ne peut pas avoir des gens qui vont dire comme ça, je vais réfléchir sur mon île. Jacques-Daniel Jeannette, on voit que dans l'échange actuellement, ce qu'il faut revoir, c'est l'ensemble. Il y a tellement de choses à revoir qu'on a l'impression que le travail est tellement immense, bien sûr, presque quasi impossible. Bien sûr, c'est pas évident. Et puis, peut-être que la nature va nous aider. Peut-être que la médecine va nous aider. Parce que qu'est-ce qu'on attend puisque c'est dans l'ordre du monde, on fait référence à l'injection. Donc, ça élimine pas mal de gens, et tout ça, et tout ça. Et là, il y a un paradoxe. On a voulu éliminer un maximum de gens. Par contre, on laisse faire les grands bâtiments, ainsi de suite. Là aussi, il y a un paradoxe. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce bâtiment-là, justement? Si, par exemple, le jour, moi, je le dis, ce que je pense, parce qu'avec mon analyse, j'ai 68 ans, et donc, mon analyse, je crois que je ne suis pas un dégénéré non plus. Je pense que mon analyse, c'est que tout compte fait, ils attendent peut-être que ces gens-là, puisqu'il y a un maximum de gens, je ne sais pas si... Là, par contre, j'ai aucune teneur. Combien de personnes qui se sont fait injecter Je l'ai fait. Voilà. Mais c'est pas... Et donc, c'est pour cela. Et ça peut être arrivé. Au fur et à mesure, ça va aller en dégressif. Donc, même que ce soit des gens qui rentrent ou qui sortent, c'est pareil. Donc, et là, ça va peut-être faire de la place. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces infrastructures qu'on a créées? Sachant que, c'est pour ça, ils disent, ils sèment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sèment l'amour, soi-disant, au départ, pour mettre la tempête. Pourquoi autant d'infrastructures? Et quand je regarde les infrastructures, ça prend du terrain quand même. Il y a des gens qui n'ont pas de logement. Donc, les infrastructures qui sont vides, comme terrain de tennis, des terrains de ça. Ah oui, c'est pour les jeunes. Mais les jeunes, de plus en plus, ben, pareil, ils vont plus dessus avec les réseaux sociaux. Donc, il y a un paradoxe dans tous les domaines, monsieur. Le constat que fait Jacques-Daniel Jeannette est incroyable dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, il n'y a plus de solution aujourd'hui. On va dans le mur. La solution, il y a des solutions au niveau des élus. Il faut que les élus écoutent le peuple réunionnais. Ils sont réunionnais, donc ils doivent écouter le peuple réunionnais. Pourquoi un élu, avant sa campagne, il se déplace, et là, une fois il est élu, on ne les voit plus. Et on doit les voir souvent à la télé. On le voit pour expliquer pourquoi la route corniche a eu du retard, pourquoi ceci, pourquoi cela, puisse informer. Là, on voit des gens qui sont près du peuple. Mais on ne peut pas créer un peuple, soi-disant, mais le peuple, avec quoi il va être créé? Quand il y a un maçon, s'il faut sa truelle, là, je dis ça comme ça, mais je veux dire comme ça, il faut avoir des outils pour pouvoir le faire, le peuple. Et là, on voit que la conférence des 1000, avec Paul Warreau, il essaye de mettre ça en place. Il est en train d'essayer au fur et à mesure et il souhaite vraiment ardemment que ça arrive, ça aboutit. Mais si ce n'est pas le cas, comment on va faire? J'ai dit, encore une fois, dans mon intervention, qu'on va être croqué par l'Europe. Croqué,
Ça veut dire croquer, dans tout le sens figuré, le sens propre du terme. C'est croquer. Et on va quand même se poser la question, et je reviens à ça, c'est la capacité des Réunionnais à se rassembler, à réfléchir ensemble, à proposer des solutions et à essayer d'échafauder un projet. Sur Amadou, on a les infrastructures. Il y a par exemple des maisons, dans chaque commune, je pense qu'il y a une maison de... Mais moi, je regarde les maisons du citoyen. Mais je regarde, la plupart sont fermées chaque fois. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un meneur là? Est-ce que... Pour moi, le problème, Jacques-Daniel Jeannette, c'est que le citoyen n'y croit plus. Il n'y croit plus en sa capacité, en son pouvoir de peser sur son avenir. Et il essaye de son côté de faire tout seul ce qu'il pourrait faire ensemble, dans un groupe. Mais je peux comprendre qu'il n'y croit plus. Alors, individuellement, moi je dis aux spectateurs qui nous regardent, individuellement, il faut qu'ils se prennent en main. Individuellement, sans regarder à droite, à gauche pour l'instant. Être bien dans sa tête, bien dans son corps. Pour ce faire, ce n'est pas un travail d'attendre à qui que ce soit pour pouvoir le faire. Il faut qu'ils se prennent en main. Ils réfléchissent sur leur façon de vivre ensemble. En même temps, il faut qu'ils arrivent aussi à dialoguer avec les gens. Mais pas dire comme ça, je connais, il n'y a personne qui connaît les choses. Parce qu'en connaissant les choses vraiment à fond, c'est très difficile. C'est pour ça que je pense que les jeunes là, qui m'écoutent, ils doivent se retirer davantage au niveau de la troupe, se méditer, faire un retour sur soi-même, se connaître à l'intérieur avant de connaître les autres, mais parce que ça enrichit son être, d'accord, et ça le rend plus fort. Parce que quand il saura comment il est à l'intérieur, il va peut-être dire comme ça, je vais faire un changement. Et là, avec des êtres qui sont bien fondés, on pourra créer justement un groupe et ensuite aller avec le peuple et emmener comment dirais-je, des créations, des inventions, ainsi de suite. Jeannette, je vous propose pour la prochaine fois qu'on ait 3 ou 4 jeunes sur ce plateau avec vous et qu'on échange avec eux pour voir ce qu'ils en pensent. C'est très bien ça. D'accord ? Oui. Merci Jacques-Daniel, Jeannette. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.